Que se passe-t-il lorsque la lutte pour le pouvoir sur les ressources énergétiques provoque une fracture entre deux nations, les poussant au bord de graves tensions politiques et économiques? Dans le cas des États-Unis et du Canada, les bisequazés, tensions liées au commerce de l'énergie ont non seulement déclenché un débat sur les politiques commerciales, mais ont également soulevé des questions sur l'indépendance du Canada et son avenir potentiel en tant que 51e État des États-Unis. Au cœur de ce conflit se trouve le rôle vital du Canada dans l'approvisionnement des États-Unis en diverses ressources énergétiques, notamment en pétrole, en gaz naturel, en électricité et même en combustible nucléaire. Les vastes réserves énergétiques du Canada, comme ses sables bitumineux en Alberta et ses énormes gisements de gaz naturel, sont essentiels au maintien de l'économie américaine. Les États-Unis dépendent fortement de ces ressources pour maintenir leur prix de l'énergie abordable et fiable. Alors que les États-Unis exigent davantage de ressources énergétiques du Canada, les tensions se sont intensifiées entre les deux pays, en particulier avec l'introduction de tarifs douaniers plus sévères sous l'administration de Donald Trump. Dans ces circonstances, le Canada a gagné en influence. Si Ottawa décidait de perturber le flux d'énergie, cela aurait de graves conséquences pour les États-Unis. Le Canada fournissant une part importante du pétrole brut et du gaz naturel américain, toute perturbation de cet approvisionnement pourrait entraîner une crise énergétique dans certains États. Les États-Unis bénéficient depuis longtemps de l'énergie hydroélectrique peu coûteuse et respectueuse de l'environnement du Canada, une source d'énergie essentielle, en particulier pour les États du nord-est des États-Unis et de la côte pacifique. Ces États dépendent de l'énergie propre du Canada pour répondre à leurs besoins en électricité, ce qui fait de la menace d'une coupure de cet approvisionnement une préoccupation sérieuse pour les deux parties. L'approvisionnement en combustible nucléaire est un autre point de tension clé. Le Canada est un acteur important sur le marché de l'uranium, ses mines, notamment en Saskatchewan, alimentant les centrales nucléaires de tous les États-Unis. Cette dépendance mutuelle en matière de ressources énergétiques a façonné la relation entre les États-Unis et le Canada pendant des décennies. Cependant, sous la direction de Trump, l'accent a été mis sur l'exploitation de l'énergie canadienne au profit des États-Unis, avec une volonté de contrôler les accords commerciaux et les politiques. En réponse, le Canada a émis un avertissement. Si les États-Unis continuent de sous-estimer leur importance, ils pourraient ne plus fournir d'énergie illimitée. Si certains considèrent cette menace comme une menace creuse, d'autres pensent que le Canada pourrait en fait prendre une mesure plus radicale si les tensions s'aggravent. Tout au long de l'histoire, l'idée que le Canada devienne le 51e État a été évoqué à la légère, mais aujourd'hui, l'intégration économique croissante entre les deux pays a conduit certains à se demander si cette possibilité est en train de devenir plus réaliste, ou si c'est le signe que les deux pays pourraient se diriger vers une scission irréparable. L'idée que le Canada devienne un État américain a été ridiculisée par de nombreux Canadiens. La fierté du pays envers son identité nationale reste forte et il ne veut pas imiter les États-Unis. Cependant, des régions comme l'Alberta, où les revenus du pétrole et du gaz alimentent l'économie locale, se trouvent dans une position difficile. Les tarifs douaniers de Trump ont déjà réduit les marges d'exportation de ce secteur. Et la question est maintenant de savoir où l'Alberta vendra son pétrole et son gaz si elle ne peut plus entrer sur le marché américain. Si se tourner vers d'autres pays, comme la Chine, peut sembler être une solution, l'infrastructure nécessaire pour soutenir un tel changement n'est pas encore pleinement en place. Par conséquent, les producteurs de l'Alberta sont dans l'incertitude, pris entre le désir de maintenir leurs liens avec les États-Unis et la pression des politiques agressives de Trump au Québec, où les Canadiens francophones ont une identité culturelle distincte. La rhétorique selon laquelle le Canada deviendrait le 51e État est particulièrement offensante. Loin du Canada anglophone et de ses liens avec les États-Unis, le Québec est plus réticent à l'idée d'une hégémonie américaine. La menace qui pèse sur l'indépendance culturelle canadienne suscite une forte opposition, même si certaines entreprises locales vendent encore de l'énergie aux États-Unis, ce qui maintient les relations économiques. Malgré ces différences culturelles et politiques, il est indéniable que les États-Unis sont le plus important partenaire commercial du Canada. Plus de la moitié des exportations canadiennes sont destinées aux États-Unis et une guerre commerciale à grande échelle pourrait dévaster les deux pays si le Canada devait réduire son approvisionnement énergétique, la valeur du dollar
canadien fluctuerait et entraînerait probablement des pertes d'emplois dans tout le pays. D'un autre côté, les États-Unis seraient confrontés à un déficit énergétique et leur marché aurait du mal à compenser le manque d'énergie canadienne. Dans les guerres commerciales, il y a rarement des gagnants évidents. Et c'est particulièrement vrai en matière d'énergie. Les politiques protectionnistes de Donald Trump ont acculé le Canada. Ottawa a réagi en affirmant qu'il utiliserait l'énergie comme son atout dans le conflit. Si les tensions continuent de monter, le Canada pourrait utiliser ses ressources énergétiques pour repousser les tarifs américains. Selon les rapports sur l'énergie, la situation pourrait s'aggraver au point que le marché nord-américain de l'énergie soit confronté à une crise avec des prix du carburant et de l'électricité en hausse. Cela n'affecterait pas seulement le Canada et les États-Unis, mais pourrait avoir de graves conséquences pour l'économie mondiale car les investisseurs craindraient une récession imminente ou des pressions inflationnistes aux États-Unis. Avec l'arrivée au pouvoir de l'administration Biden, on pouvait espérer une amélioration des relations entre les États-Unis et le Canada. Cependant, il semble que l'influence de Trump ainsi que la pression de l'aile républicaine poussent toujours les politiques américaines dans une direction qui continue de remettre en cause l'indépendance du Canada malgré les défis politiques. Une chose est claire, les ressources énergétiques resteront au centre de ce conflit croissant et l'issue aura des effets durables sur les deux pays. Il reste à voir si le Canada maintiendra sa politique énergétique ou s'il subira une pression croissante pour s'aligner sur les exigences américaines. La communauté internationale suit de près l'évolution de la situation. L'issue du conflit énergétique entre les États-Unis et le Canada n'affectera pas seulement l'Amérique du Nord, mais aussi le marché mondial de l'énergie. Les deux pays dépendent l'un de l'autre pour leurs ressources essentielles. Il sera donc essentiel de trouver un moyen de résoudre ces tensions sans mettre en péril leur stabilité économique. La manière dont l'administration Biden réagira et sa capacité à gérer cette question complexe détermineront si la relation entre ces deux nations restera un partenariat ou si elle sera définitivement altérée par l'évolution de la politique énergétique